Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Matthieu chapitre 8, versets 23 à 25. Dans le grec, il est parlé de grand séisme. C'est le mot séismos, qui veut dire à la fois tempête, mais aussi tremblement de terre, secousse, ébranlement. C'est-à-dire que cela devait vraiment bouger dans tous les sens et produire la peur chez tous. Ce séisme représente pour nous les catastrophes, les mauvaises nouvelles, toutes les grosses épreuves que nous rencontrons sur notre chemin de vie. Face à cela, Jésus nous montre l'attitude que nous devrions avoir et ne pas avoir. Celui qui a confiance en Dieu ne se laissera pas perturber et restera calme et serein, tandis que celui qui regardera uniquement au visible sera déstabilisé et surtout très mal. Les disciples se voient mourir, ils sont effrayés. Mais Jésus est indigné par leur manque de foi, tout comme il l'est envers nous lorsque nous paniquons dès qu'un problème important surgit. Le juste vivra par la foi, et nous savons que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. La foi doit être notre carburant pour vivre, mais pour cela, il faut beaucoup se nourrir, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est à force d'être proche de la parole que nous affermissons notre foi, mais ce sont aussi les épreuves qui nous aident à la faire grandir petit à petit. Au lieu de la panique, nous devons automatiquement tourner nos regards vers Jésus et lui faire confiance. La parole nous invite à confier tous nos fardeaux au Seigneur et à le laisser agir. Psaume chapitre 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Les tempêtes sont nécessaires parce qu'elles font grandir notre foi. Dieu veut se glorifier dans ces vents violents, mais il ne nous laisse jamais seuls. Il est non seulement avec nous, mais en plus, il maîtrise la situation et nous garde dans sa main. Plus l'épreuve sera grande et plus Dieu se glorifiera. Accueillons les tempêtes, voire les séismes, comme des bénédictions. Notre foi doit grandir, car nous n'avons rien à craindre ni à redouter. Notre Seigneur est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il a le contrôle de toutes choses et il règne sur tout l'univers.